À Alépé, les festivités marquant les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrées au stade de foot des frères mineurs capucins. Prise d'armes, salut aux couleurs nationales, passage en revue des troupes, défilés et des prestations artistiques ont été les moments forts de cette cérémonie. Le préfet du département d'Anyoro, Jean Firmin, a expliqué que le président de la République, Alassane Ouattara, s'est engagé depuis son accession au pouvoir au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan local, selon le préfet, les axes de défis à relever sont essentiellement nutritionnels et s'articulent autour de la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives. C'est le village de Zébizekou qui a accueilli les festivités dans la sous-préfecture d'Ouragayo, dans le département de Gagnoa. Après le salut aux couleurs, la revue des troupes, Kader Fofana, sous-préfet de la localité, est revenu sur les mesures prises par le président de la République, Alassane Ouattara, au cours de son discours à la nation. Les populations ont été invitées à poursuivre les actions de paix. Les défilés militaires et civils ont mis fin aux festivités. Les festivités marquant la célébration de l'an 62 ont été célébrées avec ferveur à Mbayako. Après les honneurs militaires et le salut aux couleurs nationales, le préfet Légré Koukounon a salué les différentes actions menées par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement en faveur de toutes les populations de Côte d'Ivoire et en particulier de celles de Mbayako. Il a félicité les chefs d'établissement, le personnel administratif et les enseignants du département au regard des résultats obtenus au baccalauréat 2022. C'est le village d'Anépé qui a abrité le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans la liesse populaire, prise d'armes, salut au drapeau et défilé de toutes les couches sociales ont marqué la cérémonie. Dans son adresse à la population, le sous-préfet Caroline Adengra Koulibaly a lancé un appel aux élèves, parents d'élèves et enseignants à s'éloigner et mettre fin à la fraude et à la tricherie à l'école. Caroline Adengra Koulibaly a invité les cadres dans leur ensemble et dans leur diversité à œuvrer dans une dynamique pour le développement de la sous-préfecture. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, la fête nationale a été célébrée dans la sobriété à la place publique de Douafla. L'arrivée du préfet du département, Kakoubredoumou Christophe, à bord de son commande-car, a marqué le début de la cérémonie. Après le salut aux couleurs, il a rappelé les grandes lignes de l'adresse à la nation du chef de l'État Alassane Ouattara du 6 août. Le défilé qui manquait aux populations depuis les 2 dernières années a vu la participation de plusieurs dizaines de groupes. Le volet militaire a été exécuté par les détachements de forces de défense et de sécurité, ainsi que des forces paramilitaires, suivis des groupes, associations, mouvements et corps de métier qui constituent les forces vives de la commune. Les populations d'Assieux-Fri ont célébré également le 62e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Après les honneurs au drapeau, le sous-préfet Laurent Kouassi salue les décisions prises par le président de la République Alassane Ouattara dans le sens de l'apaisement du climat social et surtout pour l'amélioration des conditions de vie des populations et des fonctionnaires. À cette occasion, des kits de travail ont été remis aux auditrices de l'IFEF. Le traditionnel défilé militaire et civil a mis fin aux festivités. Esplanade du centre culturel de Yakassé-Mé dans le département d'Azopé. Filles et fils de cette localité, ainsi que leurs invités, sont mobilisés pour prendre part à la commémoration de la Côte d'Ivoire indépendante. Sylvie Ba, sous-préfet de cette localité, axe l'essentiel de son allocution sur l'adresse à la nation du président de la République. La Côte d'Ivoire, sous la vision éclairée du président Alassane Ouattara, est dans une dynamique de paix favorable à son développement. L'autorité administrative exhorte les populations, à l'occasion de cette 62e célébration, à cohabiter dans l'union, la discipline et le travail. La cohésion souhaitée est déjà visible à travers ce défilé des différentes couches sociales et professionnelles.
Kong, une fête anniversaire présidée par le préfet du département, Swalio Soumaoro. Son allocution a tourné autour de l'union sacrée des enfants de la ville historique pour relever tous les défis liés au développement. Il a invité les populations à participer activement à la lutte contre le terrorisme et à l'insécurité sous toutes ses formes. Swalio Soumaoro a traduit sa reconnaissance au ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo, et au maire de Kong, Berté Abdraman Temoko, dont les actions au quotidien contribuent au développement de Kong. Le défilé militaro-civil a tenu toutes ses promesses. La sous-préfecture de Bessédi-Briand a sacrifié à la tradition. Le sous-préfet de la localité, Akafou Lidi Marguerite, a interpellé les populations sur les grossesses en milieu scolaire, la non-conformité des taxis-motos. Elle a ensuite exhorté ses administrés à se donner à la culture du vivrier pour diminuer la cherté de la vie. Des sketchs, un défilé et des récompenses ont meublé le 62e anniversaire de l'indépendance à Bessédi-Briand. La sous-préfecture de Kononfla n'est pas restée en marge des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Bedia Gueye Alice a appelé les populations au renforcement de la cohésion sociale pour le développement de Kononfla. La célébration s'est achevée par un défilé militaire et civil. Mais avant, le salut aux couleurs et la revue des troupes ont été exécutés par l'autorité préfectorale. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été un moment de joie et d'allégresse dans le département de Kounfao. Plusieurs instants ont marqué cette commémoration. En plus du défilé et du cérémonial militaire, les populations ont eu droit à un défilé civil composé de différentes couches socio-professionnelles. Le préfet du département, Douan Wei, a mentionné les nombreuses actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations. Premier acte fort, la distinction des meilleurs écoliers et élèves pour la qualité de leur travail scolaire. Nous sommes à la première édition de la célébration de l'excellence et du mérite, une initiative des ressortissants de l'Indéné Douablin résidant à Boaké. Les membres de l'association Léou, les Légnons prônent l'excellence, le renforcement des liens de fraternité, de solidarité et l'ouverture aux autres communautés. Cette année, nous avons voulu primer nos enfants, les plus méritants, avec tous nos frères de l'association et les associations sœurs qui sont avec nous à Boaké. Ce sont au total 31 écoliers et élèves qui repartent les bras chargés de kits scolaires. En nous octroyant ces cadeaux pour récompenser nos efforts fournis au cours de l'année écoulée. Cependant, cela représente pour nous une incitation à travailler davantage. Le représentant du parrain exhorte les lauréats à demeurer dans la rigueur au travail. C'est d'abord une joie parfaite pour nous de voir que des enfants travaillent de cette manière. Demain, nous serons heureux de les recevoir au niveau supérieur. Nous serons heureux que ces enfants aillent jusqu'au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Et ils seront excellents, je suppose, comme le ministre Mabry, il est. Outre les écoliers et les élèves, certains membres de l'association Léou, les Réunions ont été récompensés. Cette rencontre a été un moment de convivialité et de partage entre les adhérents et leurs invités. Les ressortissants de l'Indéné Douablin œuvrent ardemment pour le développement de Boaké, leur ville d'accueil. Ils sont 102 élèves dans le village d'Adaou à être distingués pour leurs excellents résultats scolaires. 84 sont du primaire, 10 viennent d'obtenir le BEPC et 8 le bac. Ils ont reçu des kits scolaires et des dons en numéraire. J'ai eu mon entrée en 6e avec 154 points. Je suis vraiment heureuse. J'aimerais que mes camarades et mes frères et soeurs puissent faire pour moi. C'est la deuxième année consécutive que le village d'Adaou, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture, célèbre le mérite de ses élèves. L'initiative est de l'Union des jeunes d'Adaou, soutenue dans l'organisation par les cadres de la localité. L'objectif, c'est de susciter l'engouement au niveau de nos enfants et de nos jeunes frères qui sont issus de ce village. C'est de les motiver dans leurs études. Nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas développer un village si nous n'avons pas les ressources humaines de qualité. Si nous n'avons pas les personnes compétentes, des personnes hautement qualifiées qui viennent de ce village, qui ont un attachement avec le village. Alors en célébrant l'excellence pour les élèves du primaire et du secondaire, c'est déjà créer les fondations de ces personnes hautement qualifiées demain.
Depuis l'institution en 2021 de la journée de l'excellence et du mérite à Adaou, les élèves se sont mis au travail et les résultats au cours de cette année scolaire qui vient de s'achever sont les plus encourageants. Et pour féliciter les enseignants, l'Union des jeunes d'Adaou a offert un ordinateur de bureau à l'école primaire du village. Le secteur agricole constitue l'un des piliers de l'économie locale dans la région de Bouaké. Les femmes rurales représentent plus de 80% du secteur de la production, la transformation et la commercialisation des cultures vivrières. Cependant, ces femmes sont confrontées à plusieurs obstacles, notamment les difficultés financières dans l'exercice de leur activité. Pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, ces femmes se sont regroupées au sein de l'Union des sociétés coopératives Etaba. D'où l'investiture de la présidente de l'Union à Kondoubo, sous-préfecture de Diabo. Cette union œuvre pour l'autosuffisance alimentaire et vise également à promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Nous nous engageons à œuvrer pour l'épanouissement des femmes dans la région de Bouaké. L'autosuffisance alimentaire doit passer par la femme et ensemble nous allons relever ce défi. Le parrain de la cérémonie, Jacques Assarouekona, exhorte les femmes à l'union afin de relever les défis liés à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ce qui est attendu des cadres dans nos régions, c'est d'apporter le développement à nos parents. Et c'est ce rôle que j'ai décidé d'endosser en tant que député, en tant que cadre. Donc tout ce que je peux faire pour vous aider, pour vous apporter le développement, je le ferai. Créée en 2017, l'Union des sociétés coopératives Etaba revendique 2000 membres. En plus des kits agricoles offerts par le parrain, les femmes ont reçu des chefs traditionnels de Diabo 70 hectares de terres pour la production de cultures vivrières.